Dans une page environnement pour faire d'abord un point sur l'état de la plus ancienne centrale nucléaire en France, la centrale de Fessenheim. L'un de ces deux réacteurs est à l'arrêt depuis une dizaine de jours. Un autre, après des incidents qui avaient provoqué son interruption vendredi soir, a été remis en service. Écoutons les explications de Jacques Boivin et Laurence Claude Pierre. Pendant 36 heures, la production électrique de Fessenheim a été égale à zéro. Et ce n'est que ce matin que le réacteur de la tranche 2 a progressivement redémarré. Pour EDF, il n'y a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations ni sur l'environnement. Nous avons eu un dysfonctionnement assez mineur d'une soupape qui se situe sur la partie non nucléaire de l'installation. Cette soupape a pour vocation à régler le flux de vapeur qui arrive sur la turbine qui nous permet de produire de l'électricité. Et ce dysfonctionnement n'a eu absolument aucun impact tant sur la sûreté que sur l'environnement. La centrale dispose de 2 réacteurs de 900 MW chacun. Le premier est à l'arrêt depuis le 9 avril pour une fuite sur une tuyauterie d'alimentation. Pour les partisans de la fermeture immédiate, ces incidents sont la preuve du vieillissement du matériel. Là, ce sont des parties non nucléaires, mais les 14 incidents depuis le début de l'année, c'est 14 incidents qui montrent simplement que le matériel vieillit, que la maintenance n'est pas très bien faite, que les interventions ne sont pas très bien préparées. Je dirais en caricaturant qu'il y a un certain laisser-aller à la centrale. L'ASN dément, l'autorité de sûreté, le gendarme du nucléaire, estime que la plus ancienne de nos centrales est dans la moyenne du parc français. Fessenheim doit fermer fin 2016, début 2017. Un dossier sensible, politique, ce qui explique pourquoi chaque incident est vécu de manière épidermique par les deux camps. Désormais, Fessenheim cristallise le combat entre pro et anti-nucléaire.